Et bonjour les petits poissons. Ben voilà, dernière vidéo astro de l'année. Ça sera pour le mois de décembre. Donc vous pouvez regarder aussi votre ascendant qui vous permet de savoir un petit peu plus. L'ascendant représente votre comportement, ce qui va se passer ou ce que vous êtes en société, c'est-à-dire avec vos amis, au travail, avec les gens qui vous entourent. Le poisson vous représente plutôt vous face à vous-même. Donc parfois il peut être intéressant de regarder aussi l'ascendant. Ok, donc là, les poissons, mois de décembre, tirage général. Bon, je pense que je ferai aussi un tirage pour l'année. J'aime bien faire en janvier un tirage pour l'année. J'espère que je ne serai pas au taquet au boulot et que j'aurai le temps de le faire. Ok, là, je vais me concentrer sur les poissons. Le mois de décembre 2022. Bon, écoutez, j'espère que votre année, quand même, elle n'aura pas été trop pourrie. Évidemment qu'elle ne peut pas être linéaire et que tout ne peut pas bien se passer. Pendant 12 mois, c'est un peu long. Alors, on va essayer de voir si vous finissez en beauté. Mois de janvier, mois de décembre 2022. Ok. Des poissons. Ah, la méditation, la lumière. La méditation, ça veut dire quand même que vous êtes. J'ai quand même regardé la deuxième. On a le papyrus. La méditation, vous êtes assez. Bon, peut-être que vous êtes fatigué. Du coup, vous avez besoin de repos. Peut-être que vous arrivez à prendre du recul par rapport aux situations négatives, aux situations stressantes. En tout cas, il y a des révélations, des choses qui arrivent vers vous, des papiers, ça peut être des contrats. En tout cas, il y a quelque chose qui tend à être découvert. Ok. Et j'ai quand même la belle lumière, hein. Alors, poisson, poisson, décembre 2022. Ok. Alors, passé, présent, futur, j'ai l'énergie, le temps et le pardon. Un travail de pardon à faire. Le temps est long, vous avez peut-être besoin de beaucoup d'énergie pour passer cette période. On- bon, RAS, désert, bon, il se passe rien, je vais dire, de transcendant. Il y a quand même l'arme, la trahison par rapport à un événement du passé et les masques. Bon, on commence tranquille avec où vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir passer cette période d'hiver qui vous paraît hyper longue, parce que l'énergie, vous avez de l'énergie ou vous avez besoin d'énergie, de vous ressourcer, besoin peut-être de ne rien faire pour pouvoir passer cette période. Ok, il y a dans le futur un travail de pardon à faire, un retour vers votre passé, des choses à comprendre, des choses à vous pardonner, à pardonner aux autres. Bon, pardonner aux autres, je veux dire, ça sert pas à grand chose, mais bon, on peut toujours le faire. En tout cas, vous avez peut-être des choses à vous pardonner sur une situation qui a duré dans le temps, parce qu'avec le désert, vous êtes peut-être mis un petit peu à l'écart de la vie, à l'écart du monde, euh, pour vous ressourcer. Ah, vous avez certainement une trahison à pardonner à quelqu'un. Si vous voulez, Si vous voulez avancer, si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez passer l'éponge, c'est le moment parce que sinon ça vous bloque. Voyez, ça vous bloque dans le temps, ça vous met comme le temps se met sur pause par rapport à une union. Alors c'est peut-être par rapport à un contrat, par rapport à un travail, c'est-à-dire que vous avez, là c'est l'union, la fusion, donc la réunion de deux personnes. Voilà, ça peut être par rapport à un ex ou une ex, mais aussi par rapport au boulot. Il y a eu une trahison, parce qu'on a quand même le masque, le mensonge, des gens qui portent des masques. Est-ce vous qui portez un masque et qui faites bonne figure alors qu'à l'intérieur il ne se passe rien? C'est fort possible aussi. Il y en a la mutation. Vous devez pardonner cette trahison. Arrêtez de faire semblant d'aller bien
Oui, c'est la clé. Arrêtez de faire semblant de passer l'éponge alors que vous en avez pas envie. Il y a des moments, en fait, c'est peut-être un appel à la franchise, à dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, dire ce qu'on a sur le cœur, c'est pas gueuler, hein, ça sert à rien. C'est peut-être le moment de vous exprimer correctement, de comprendre vous déjà ce que vous avez envie de pardonner ou pas, quel mensonge vous restez en travers de la gorge. C'est le moment d'être honnête vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis des personnes qui sont en face de vous. Écoutez, si vous avez des vérités à dire et que vous avez peur que ça blesse, dites-les. Parce qu'il y a quand même cette carte du mensonge. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui vous a trahi, ou vous portez un masque par rapport à une trahison, et vous avez ce putain de travail de pardon à faire. Ça fait longtemps que vous auriez dû le faire. Ça fait longtemps que vous êtes dessus, parce qu'avec le désert, calme plat, on prend son temps, mais là, on prend son temps. Il y a un moment donné, il faut passer à autre chose, hein. Alors, tiens, on va prendre le Béline. Pas facile, le Béline. Parfois, il est un peu cru, mais je pense qu'il va me donner un peu plus de détails sur la situation. Parce qu'on est encore avec la méditation dans le calme plat, hein. Le calme plat, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a encore des choses cachées. Ouais. La clé, c'est la clé de votre destin. Si vous voulez que votre vie change, si vous avez envie d'une ouverture, d'un nouveau départ, d'un changement, euh, c'est le moment de faire une petite pause pour analyser ce putain de passé qui vous bloque. Allez, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Des nouvelles. Regardez, j'ai 2 bateaux. Bon, pour certains poissons, il y a quand même des nouvelles, des révélations, des connaissances. On vous révèle quelque chose. Euh, la passion, ok. Là, il y a des contrats. Peut-être qu'on va vous faire des propositions de travail qui vont venir de loin. En tout cas, il y a des propositions, il y a quelque chose qui arrive. Alors le bateau, ça arrive, c'est pas hyper rapide, hein. C'est plus rapide que si ça arrivait à pied, mais c'est pas non plus le truc qui va vous tomber dessus par surprise, ça va être préparé. Mais il y a ces fameux contrats qui vont être dévoilés. On va vous faire peut-être des propositions, peut-être de travail, peut-être une proposition indécente personnelle. Ne sait-on jamais? Pour réchauffer un petit peu cet hiver où on n'aura pas le droit de mettre le chauffage, donc on va essayer de se chauffer de façon naturelle. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Le travail. Ah, ça concerne le travail, votre tirage. Ok. Bon, vous mettez aussi beaucoup d'énergie dans votre travail. D'accord. Vous y passez beaucoup de temps, peut-être trop de temps. Vous êtes peut-être trop concentré sur le travail. Ah, l'intelligence, voyez, on a le livre, on a une formation, on a des compréhensions. Donc peut-être que vous êtes en pleine formation, peut-être que vous prenez votre temps pour comprendre ce qui se passe. En plus, moi, j'aime bien cette carte parce que l'intelligence, ça veut dire qu'on analyse merde. On analyse la situation, mais c'est pas inutile, c'est pas ressasser, tourner en boucle euh, un événement. C'est l'analyser et progresser. Voyez. Donc soit vous faites vraiment une formation qui va vous prendre beaucoup de temps, soit vous êtes en train de comprendre votre passé et vous êtes en train d'analyser votre vie. Et on a l'appui. Alors, si vous n'êtes pas en train de faire une formation, à mon avis, c'est le bon moment pour entamer un nouveau départ professionnel. Vous êtes très apprécié au travail. Vous voyez, il y a des contrats, il y a quelqu'un d'important qui a beaucoup confiance en vous, je ne sais pas si ça se dit, enfin peu importe, qui a vraiment confiance en vous au travail, qui sait que vous êtes capable de faire des grandes choses. Vous avez peut-être envie de changer complètement de voie. Si vous avez ça au coin de la tête, eh bien écoutez, essayez de chercher parce que c'est vraiment là. Cette période d'hiver est propice. Alors j'ai l'infortune et l'abondance, trahison par rapport à l'argent. Hmm. Et j'ai l'infortune.
L'infortune, ça veut dire que vous êtes blessé. Vous voyez, vous êtes cette femme, même si vous êtes un homme, hein, vous êtes cette femme blessée. Vous êtes tourné vers le passé et j'ai l'impression que vous avez des choses à régler vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de certaines personnes. Et la stérilité. Voilà, le fait de ne pas avouer ce que vous avez sur le cœur, le fait de ne pas être honnête vis-à-vis de vous-même, eh bien écoutez, ça vous bloque. Ça bloque toute votre vie, tout ce qui pourrait vous faire évoluer. Alors si on est dans le travail, euh, c'est le moment de passer à l'action, hein. C'est pas le moment de rester en retrait. Parce que si vous voulez retrouver votre abondance et aller de l'avant et retrouver une confiance en vous, c'est le moment de passer à l'action. D'autant plus que je pense que vous êtes très soutenu dans cette voie-là. Elle est présente. Regardez, alors on a deux fois cette personne qui est tournée vers le passé. Vous vous ferez un cadeau si vous vous pardonnez vraiment, ou si vous pardonnez, si vous passez l'éponge. Pardonner, c'est un bien grand mot, mais vraiment si vous passez à autre chose. Voilà. Vous acceptez votre passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas revenir en arrière, changer votre passé. Donc vous acceptez votre passé. Et là, franchement, tout va s'ouvrir à vous. Une nouvelle voie, ça va s'ouvrir à vous. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, on vous a trompé, ben passez à autre chose. Parce que là, vous êtes en train de bloquer tout le reste de, de votre vie, que ce soit le boulot, nouvelles rencontres ou épanouissement personnel dans votre couple ou dans votre vie, tout est bloqué. Donc essayez de passer l'éponge. Ok. Voilà pour le mois de décembre. Alors, je vais ce mois-ci commencer par les célibataires pour le tirage. Le tirage. D'ailleurs, je vais faire d'abord un tirage. Non, je vais faire comme ça. Je vais vous faire un tirage sentimental et je vais faire après un mini tirage célibataire et un mini tirage couple. Voilà. Les poissons. Un tirage sentimental. Déjà, on va voir un petit peu les énergies pour le sentimental. Alors, je devrais marquer le timing, ça m'évite de chercher 12h45. Voilà, désolé. Alors, je vais couper les poissons. On a la lune. Ouh, la tentation. Elle est belle cette carte. Ce diable, il est magnifique. Il est toujours manipulateur, mais il est magnifique. Bon, mais c'est pas pour vous. Là, vous avez la lune. La lune, vous voyez, la lune, c'est la lune. Il y a des doutes, il y a des peurs. La lune, c'est aussi l'intuition. On a l'impression un petit peu, vous avez l'impression de perdre pied. Ok, de couler. Après, c'est quelque... Moi, j'adore la lune parce que c'est quand même la carte de l'intuition, la carte des ressentis, mais elle n'est pas facile parce que il y a toujours, c'est le noir, c'est la nuit. Dans la nuit, il y a les doutes qui remontent, il y a les peurs qui remontent. Donc, bah écoutez, je vais faire déjà un petit tirage en croix. Je ne vais pas en mettre trop, parce que sinon ça va être trop long. Alors, là, c'est vous. Je vais vous prendre vous. Oh, nouveau départ dans le travail financier. Et votre défi, avoir confiance en vous. Vous êtes en plein renouveau professionnel et peut-être que euh, ça, on va dire que c'est votre priorité. C'est votre priorité. Du coup, tout ce qui est sentimental est mis de côté. Ok. Votre défi, ça va être de, de retrouver des forces, de vous concentrer sur vous. C'est peut-être pas le moment de faire des rencontres sentimentales parce que là, vous devez vous concentrer sur votre carrière parce que c'est pour les pépettes.
Ok? On peut compter que sur soi hein, pour gagner sa vie, pour se mettre bien en place. Et j'ai l'impression que votre vie professionnelle, vos projets, des projets qui vous passionnent, c'est votre priorité. Vous allez retrouver, vous avez besoin de retrouver cette force, vous voyez, ce lion qui est derrière, qui doit être en vous. Vous devez récupérer de la force pour pouvoir vous concentrer sur le travail et pour pouvoir évoluer. Alors, pourquoi vous êtes concentré sur le travail? Peut-être parce que jusqu'à maintenant, le cœur était votre priorité, la passion. Vous avez dû faire des choix dans la vie. Et peut-être que par exemple, vous êtes en couple, vous avez eu des enfants, donc vous avez mis votre carrière de côté et que maintenant, c'est fini, vous décidez de vous concentrer sur votre avenir, de vous construire personnellement pour pouvoir être épanoui dans votre couple. Il y a vraiment là, l'amour était au cœur de vos préoccupations jusque maintenant. Maintenant, vous avez envie de vous construire vous, d'avoir des projets. En plus, vous avez des projets hein, qui vont se concrétiser. Vous avez l'impératrice. Magnifique, l'impératrice, c'est quelqu'un de fort. C'est une femme, d'accord, vous êtes en plus poisson, donc c'est une femme dans les émotions. Vous voyez, on a l'eau, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses intuitions émotives, qui peut pleurer, mais vous êtes très fort ou très forte. Parce que l'impératrice, c'est la maîtresse de famille, c'est la mère de famille, c'est celle qui prend décision, c'est une reine. Donc, n'ayez pas peur, vous arriverez à allier le pro et le sentimental. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, le sentimental, le pro, pardon, qui est prioritaire. Après, votre but. Et oui, carrière professionnelle. Vous voyez le 7 de denier, on plante des petites graines. En plus, c'est des deniers, donc ils vont rapporter. Rapporter de l'argent, rapporter de la notoriété, rapporter de la confiance en soi. Et c'est en train vous êtes en train de voir le fruit de vos efforts, la pousser sortir de terre. Et bientôt, c'est la récolte. On n'est pas dans le neuf encore. Hein. Vous êtes en train de... Ouh, on a quand même le 2 de coupe. Hein. L'union. C'est peut-être ou les déceptions amoureuses ou votre partenaire qui vous a donné cette force. En fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression, enfin en tout cas moi, j'ai l'impression que votre vie sentimentale, avec ses échecs, avec ses victoires, si vous êtes en couple, si vous vous êtes séparés parce que vous avez dû prendre des décisions importantes pour vous, ça vous a donné une espèce de force intérieure, ça vous a donné la niaque pour réussir votre vie personnelle. Et vous voyez, ça c'est la carte du futur, le futur possible hein, évidemment. Il y a vraiment un accomplissement, un projet qui est en vous, qui va bientôt arriver à terme, qui va se réaliser, et vous êtes quand même en harmonie avec la Lune, l'impératrice, elle a les deux pieds bien sur terre. Donc franchement, j'ai l'impression que là, pour les poissons, la vie pro a beaucoup d'importance, mais tout ça, c'est grâce à votre vie sentimentale. Intéressant quand même. Hein. Donc voilà, maintenant, tirage pour les couples. Non, on va commencer par les célibataires parce que le mois dernier, j'ai commencé par les couples. Comme ça, on varie un petit peu, pas de préférence. Alors, pour les célibataires, tiens, je vais prendre celui-là. Allez, les célibataires. À l'endroit, à l'envers, j'arrive pas, j'aurais dû prendre mes... Ah, mais j'ai mes lunettes. Bah, tant mieux, parce que celle-là, sinon je vois rien. Ok, célibataire, poisson. Les poissons. Pour le mois de... On est au mois de décembre. Regardez, bah écoutez, voilà. Pour cet hiver. On me dit bien que le tirage va être pour cet hiver. Ok, ok. On est dans la réflexion. Ok. J'avais pas réussi à le couper, hein. Vous voyez, c'est l'ermite. L'ermite,
Là, c'est le 9. L'ermite, dans le tarot, c'est quelqu'un d'instruit, d'érudit, de vieux, qui a beaucoup d'expérience et qui cherche à trouver la meilleure voie pour lui, qui dans la nuit, vous voyez, qui a cette lampe qui le guide, qui guide peut-être les autres. En tout cas, cet hiver, c'est un mois où vous vous recentrez, une période où vous vous recentrez sur vous, vous voyez. Vous vous concentrez sur vous, vous travaillez à votre bonheur jusqu'en automne. Donc on va dire que pour une période de 3 mois. Il y a 3 mois, malheureusement, pour les célibataires, réflexion. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous met dans cet état? On va voir pourquoi vous êtes dans cette période où, parce que là, vous êtes bien entouré. Alors, on ne va pas prendre les saisons, hein, on peut dire de l'automne à l'hiver, hein, par exemple. On n'est pas encore en automne d'ailleurs, je ne sais pas si on est en automne ou pas. La foi, vous voyez. Vous avez la foi, vous avez confiance, vous allez retrouver confiance en vous. 17, c'est l'étoile. L'étoile, regardez, elle est là. La chance. Donc vous allez retrouver votre confiance, vous allez vous poser, vous allez réfléchir. Bon ben le poisson est très fort, hein, pour ça. Donc je vais prendre quand même une petite coupe pour voir le thème les poissons célibataires. La réussite. Ouh. Regardez. Donc, je ne sais pas si c'est le roi ou la reine, mais en tout cas, vous avez tout qui vous sourit. En plus, vous avez l'étoile et la réussite. Alors, les poissons. Alors, on va voir sur quoi porte votre réflexion. Eh bien, encore la lune. Vraiment, c'est une période de calme plat. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt à la recherche de vos ressentis, de vos émotions, de ce que vous pensez de la vie. C'est c'est très spirituel plutôt que sentimental, hein. Bon, là, il y en a deux qui ont voulu venir. Je vais voir ce que c'est. J'ai les racines, l'harmonie, la tempérance. Allez, une petite carte de passion. C'est très calme, hein, cette période de décembre. Et on a la migration. On passe à autre chose. Ok. Ben alors, calme plat, décembre. On commence l'hiver. En fait, on dit adieu à son ancien moi. L'automne, c'est ça, c'est on enlève les couches négatives. Vous êtes concentré sur vous. Vous avez beaucoup de chance, donc vous savez que vous êtes guidé. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont vous réussir dans la vie. Vous êtes dans un mois de réussite. Le 4, c'est aussi l'empereur. L'empereur, l'empereur, c'est l'empereur, hein. C'est quelqu'un d'autoritaire, qui a du pouvoir, qui sait ce qu'il veut. Avec la lune, il y a quand même des doutes. Vous balancez entre les doutes, les joies et les peurs. Ok. Et vous essayez de récupérer de la force. Vous voyez, les racines, vous allez puiser au fond de vous tout ce que vous pouvez pour pouvoir retrouver votre force intérieure. Là, en plus, j'ai la tempérance avec l'harmonie, le 14. euh, Vous rééquilibrez vos émotions pour un nouveau départ. Le nouveau départ, à mon avis, c'est pour 2023. Parce qu'on finit le mois de décembre avec la migration. On s'en va. On quitte cette situation un petit peu lourde. Je ne vais pas vous mentir que c'est pas non plus la joie, hein. Euh, Parce qu'on a l'automne, on a la lune, on a le désert. Alors, il y a des cartes très douces. Vous n'êtes pas dans les émotions fortes. Vous n'êtes pas dans, comment je veux dire ça, dans la passion. Mais c'est assez doux. Mais c'est quand même assez, on va dire, plat, quoi. C'est pas très euh, passionnant. Mais bon, peut-être que c'est une période où vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Je vais vous mettre 3 cartes d'un dernier jeu. Ok, je vais prendre quoi? Bah tiens, je vais prendre celui-là. 3 cartes pour voir un petit peu. Bon, pour le mois de décembre, euh,
Les poissons. Bon, on a bien compris que vous allez beaucoup réfléchir, que vous allez beaucoup... Regardez, on a encore l'introspection. 2 fois. Le pape, le pape. Il y a la petite fée, encore, vous avez de la chance, ok. La grâce, la créativité. Oui, vous êtes vraiment en train de faire un petit travail intérieur, ok. Ouais. Vous êtes en train de développer vos dons. C'est peut-être un appel aussi à vous rendre compte de vos capacités. Vous voyez, vous avez le chêne, l'introspection. On cherche à l'intérieur de soi. On fait un travail intérieur de nettoyage. C'est-à-dire que on arrête de se prendre la tête, quoi. Hein. Moi, pour moi, c'est ça le nettoyage. Hein. On arrête de se prendre la tête. On fait une croix sur son passé. On se concentre sur son présent. On se fait plaisir hein, avec des petites choses simples à la maison. Et travailler, pour moi, c'est peut-être le moment de faire un petit nettoyage de printemps intérieur et de travailler vos dons. Vous voyez, il y a peut-être un éveil de vos, comment on va dire, de vos capacités, un changement intérieur, euh, peut-être un appel aussi à, je sais pas, tirer les cartes, essayer de voir s'il y a une formation qui vous intéresse dans un domaine, je ne sais pas lequel, à vous de voir, mais il y a vraiment quelque chose d'intérieur qui se passe. Donc l'amour, c'est pas pour le mois de décembre, il faut que vous fassiez un petit nettoyage intérieur. Ok, alors maintenant, on va passer au couple. Tirage pour les couples. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, je vais reprendre le même tarot. Allez, pour les couples, je vais vous faire le tirage de l'amour, comme j'avais fait le mois dernier. Je trouve qu'il est pas mal pour voir un petit peu où vous en êtes avec votre partenaire. Les poissons qui sont en couple. La tour. Ouh, la tour, ça dépote, hein. Dans tous les sens, positif et négatif. Les poissons. Ah, un petit peu de nostalgie. Nostalgie de votre enfance, nostalgie de votre passé. Ok. Bah, décembre, ça fait souvent cet effet-là. Les fêtes de Noël, passer une année, se dire qu'on se prend un an dans la gueule, tout ci, tout ça, quoi. Voilà. Et puis il faut dire que les années, là, d'année en année, bon, c'est pas non plus les années les plus faciles qu'on est en train de vivre. Donc bon, vous avez peut-être des enfants qui vont quitter la maison, qui sont partis faire des études. En tout cas, voilà, c'est un petit peu un retour vers son passé, mais c'est pas non plus, c'est pas négatif. Allez. Alors, et une dernière que je vais mettre en bas. Bon, ma table ne s'est toujours pas agrandie, hein. Les poissons. La première carte vous représente. Ouh, le valet de bâton. Il y a de l'action, il y a de la passion. Vous êtes tourné vers le futur. Vous avez des projets qui ne se mettent pas encore en place. C'est à l'état d'idée. Ok. Votre partenaire, lui aussi, regarde vers le futur. Hein. On a le 3 de bâton. Euh, alors vous êtes tous les deux concentrés sur un nouveau départ. Alors ça peut être pas forcément professionnel parce que le bâton, on est quand même dans le concret, mais ça peut être un déménagement, ça peut être des nouveaux projets pour vous deux, exclusivement pour vous deux. Donc ça, c'est vos pensées pour lui. Ouh, vous êtes love love. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'union, il y a du partage. Et votre partenaire, pareil, magnifique, le 8 de denier. Votre partenaire est conscient de, de la chance qu'il a de vous avoir. Vous voyez, il regarde sa vie, il est content de sa vie ou elle est contente de sa vie. Elle arrive à apprécier ce qu'il a. Un partenaire. Bon, alors on va dire il, parce que franchement, je ne peux pas savoir il ou elle. Il apprécie ce qu'il a.
Ok, vous voyez là devant lui tout ce qui fait du bonheur, tout ce qui fait du bonheur dans sa vie. Et vous, vous êtes dans le love, dans la passion. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Magnifique. Et vous avez quand même tous les deux envie. Bon, le bâton, c'est quand même la passion, donc quand même vous êtes dans le même état d'esprit. Et il y a quand même des projets. Ok. On a l'as de bâton et le magicien. On est vraiment un as, deux as. On est dans le départ, hein. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir euh, en rapport. Et le bâton, c'est pas forcément le travail, je dirais, c'est ce qui votre vie, ce qui fait, ce qui construit votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un projet pro qui vous unit, ça peut être, je ne sais pas, décider de vous marier, décider de faire un enfant, décider d'avoir des nouveaux, je sais pas, des nouveaux objectifs. En tout cas, il y a quelque chose qui se trame, qui est en vous, et on va dire que le conseil, ça va être, donc bon, déjà avec le cavalier d'épée, c'est que vous êtes très protégé, ok, votre couple est béni, voilà, si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et le conseil, ça serait de passer à l'action. Là, vous êtes à l'état de projet, parce que peut-être, justement, comme vous êtes épanoui dans votre vie personnelle, eh ben, vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Vous pouvez vous concentrer sur des projets pro, sur des projets de vie, une nouvelle façon d'aborder la vie. Alors, n'oubliez pas qu'on a le 6 de coupe. Peut-être euh, qu'il y a des choses dans votre vie, dans votre famille qui ont changé. Et du coup, qui vous poussent à avoir de nouveaux projets. Voilà. Alors, je vais vous prendre quand même trois cartes. Bah tiens, on va prendre la typical. Celui-là, il était bien. Je m'en serais servi pour les couples et les célibataires. Je vais prendre trois cartes de ce jeu-là, voir si on peut aller plus loin pour les poissons qui sont en couple. Ah bah écoutez, l'amour, ok. Est-ce que ça serait pas le 6? J'ai mis mes lunettes où? Ah non, c'est le 23. L'amour, l'amour, l'amour. Bah vous êtes in love, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, la peur, ok. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? La peur. Ah, vous avez peut-être peur, mais c'est pas vraiment quelque chose de dramatique. Vous avez peut-être peur de perdre votre, on va dire, ce qui avait fait votre, dans votre rencontre, cette espèce d'innocence où on réfléchit pas, où on va de l'avant, on a des projets et on fonce. Peut-être que voilà. Le seul petit bémol, parce que votre tirage, franchement, il est magnifique. Le seul petit bémol serait de, voilà, avec la lune, que vous avez peur de... euh, alors, vous avez peut-être peur que l'amour soit moins fort. Ok. Avec les doutes et la blessure par rapport à un homme. Bon, à mon avis, c'est pas le, c'est pour un autre message, hein. Bah, alors, écoutez, je vais continuer ce tirage. Je vais rajouter quand même trois cartes. Là, il y a de l'amour. Vous êtes en couple, il y a de l'amour. Mais il y a des peurs et il y a des doutes par rapport à votre partenaire. Peut-être des peurs. Je vais quand même garder la carte de couple parce qu'elle m'appelle. La peur de ne pas garder l'innocence de votre couple, veut dire garder euh, votre façon de fonctionner, peur de grandir, en fait, c'est ça, de vieillir et de devenir trop raisonnable. Peur, peur d'être blessé parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de confiance et parfois ce qui pourrait vous bloquer, c'est les doutes. Alors, voilà, vous avez peur de la rupture.
et la lumière à la fin. Ok, bon alors pour certaines personnes, le hic de ce mois-ci, c'est peut-être l'automne qui va vous faire cet effet-là. C'est que vous allez avoir peur de perdre ou que cet amour s'étiole. Voilà. Mais c'est qu'une peur, vous voyez, la peur, elle est là. La peur de la rupture, la peur du départ, la peur d'être blessé. Mais là, le conseil, c'est faites preuve de sagesse. Le 19, vous voyez, faites preuve de sagesse. Ayez confiance en votre partenaire, ayez confiance en votre futur. Parce que vous terminez avec la lumière. La lumière, c'est l'espoir, c'est tout est révélé, tout est mis en lumière. Donc tout ce que vous devez savoir, vous le saurez, vous le savez. Et ne soyez pas dans la peur et dans les doutes, mais ayez confiance. Voilà, ne créez pas, c'est ça que je voulais vous dire, ne créez pas des événements négatifs. Si vous émettez que des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées de doute, des pensées de départ, des pensées de rupture, ça va se produire, hein. Nos pensées sont créatrices, ne l'oubliez pas. Donc ayez des pensées positives, de lumière, ayez confiance et tout va aller bien. Voilà mes petits poissons, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.